Il a enregistré ma femme. D'abord, il a dit que ma femme doit prendre le départ à Conakry Pour aller où? pour aller en Albanie, ensuite Italie. Il a même fait sortir le visa d'Albanie. Et Oui. visa d'Albanie, comment il a trouvé le visa? Bon, le visa d'Albanie, c'est 60 euros, c'est pas trop compliqué. Hein. Il a fait sortir le visa d'Albanie. Il m'a envoyé les billets d'avion, la réservation de l'hôtel. 3 jours de départ, il dit que le départ n'aura pas lieu à Conakry, il faut à Abidjan. Le monsieur, la personne qui est censée d'envoyer la femme à l'aéroport, lui a dit clairement, madame, ce que vous êtes dedans là, vraiment, vous me faites pitié. Et vous me faites pitié, c'est du n'importe quoi. Tout ce qui se passe, je vous dis, c'est pas vrai. Monsieur serait parti avec plus de 60 000 euros. Avec qui? Avec d'autres personnes. Il y a d'autres, pour moi, j'étais en héros. Il y a d'autres personnes aussi qui feraient partie du lot. Lui-même, il m'a dit au téléphone qu'il a au moins 5 personnes qui doivent les envoyer aux États-Unis, qui sont avec lui en Afrique du Sud, ensuite au Togo. Mais par fini, il dit que la route est bloquée et que ces personnes se sont retournées en Guinée. Il va se concentrer entièrement sur la procédure de ma femme. Madame, messieurs, nous vous racontons une histoire très horrible. Nous sommes avec un jeune Guinéen que vous allez voir, on a flouté son visage pour le regarder parce que c'est un Guinéen qui n'a pas de papier régulier sur le territoire français, qui se débrouille, qui se démerde pour vivre et notamment aider aussi sa famille à surmonter des difficultés financières en Guinée, notamment à Conakry. Il a été escroqué à 11 000 euros. À 11 000 euros, ça fait plus de 100 millions de francs guinéens par un monsieur, Mamadou Bobobari. Il a pris l'argent de monsieur Adama, que nous l'appelons ici, nous allons l'appeler monsieur Adama. Il voulait envoyer sa femme et sa fille qui est âgée aujourd'hui de 7 ans. Le nommé Bobo reste introuvable. C'est une histoire récambolesque. Nous allons, nous allons le suivre. Vous allez découvrir cette histoire d'escroquerie qui, en tout cas, le nommé Mamadou Bobo Bari, qui l'avait promis de monts et merveilles d'envoyer sa femme et son enfant, sa fille qui est âgée de 7 ans, de passer par l'Albanie, en Italie, jusqu'à la France. Mais après avoir reçu les 11 000 euros, en tout cas, qui font plus de 100 millions de francs guinéens, le monsieur est désormais introuvable. En tout cas, monsieur Adama, que nous l'appelons ici, ne connaît pas du tout en tout cas, sa destination. Il est non plus injoignable. Bonjour, messieurs. Bonjour, M. Tigane. Alors, expliquez-nous comment d'abord vous avez tissé le lien avec le nommé Mamadou Bobobari. Merci, M. Tigane. Je salue d'abord le Reflet Guinée et tous tes auditeurs. Nous nous sommes connus à travers la grande sœur de ma femme. Ben, vous savez, quand vous venez en Europe, laissez la famille derrière. Et en Guinée, ce n'est pas pareil comme dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest où tu peux laisser, comme le Mali, faire des années après vous revenez voir la famille au pays. En Guinée, ma famille et la belle famille ont commencé à mettre la pression après quelques années. Et moi, je n'avais pas ma situation en règle, je ne pouvais pas revenir au pays. C'est ainsi que sa grande sœur nous a parlé, ce monsieur qui se nomme M. Bobobari, Mohamed Bobobari, qui lui a fait voyager vers les États-Unis et d'autres personnes. Voilà. Et moi, je ne voulais pas la méthode, puisque la méthode qu'il utilise, vous déposez l'argent sur un compte ou sur son compte et il a accès totalement à l'argent. Et moi, je ne voulais pas le faire. Mais c'est sa grande sœur qui nous dit non, moi je lui fais confiance. Quand j'ai fait le dépôt, 2 semaines après, je suis parti aux États-Unis. Et il a fait pareil à plusieurs personnes. Et moi, je ne voulais pas. J'ai dit, bon, à ma femme, tu ne peux pas déposer l'argent comme ça. Allez-y voir ton oncle. Comme vous avez des autorités dans votre famille, vous avez des personnalités chez vous. Allez-y voir ces personnes-là et qui vous accompagnent, c'est le monsieur. C'est ainsi qu'il a pris son frère qui est commissaire à Kindia et son oncle aussi qui est très connu à Conakry. Et ils m'ont dit, bon, comme si c'est ainsi, c'est lui qui a fait voyager notre sœur et d'autres personnes. Mon beau fait confiance et prenez Dieu, peut-être ça va marcher. C'est ainsi que moi, j'ai expédié l'argent en tranches, d'abord en 5 000 euros, après j'ai fait partie le reste de l'argent. Mais le jour où Mme Bobo a reçu tout l'argent,
son numéro ne passait plus. Et c'est comme ça que les relations nous ont été mis ensemble à travers la cancer de ma femme. Qu'est-ce qui s'était passé entre lui également et votre famille? Quand j'ai dit famille, votre femme et votre fille. Il a demandé le passeport à ceux qui commencent d'abord. Il a demandé le passeport qu'il commence les choses avant qu'il ne reçoive même la totalité de l'argent. Les deux passeports ont été déposés à son niveau. Et après, ma femme l'appelait fréquemment. Et quand j'envoyais l'argent, le contact entre lui et ma femme, ça s'est passé entre lui et ma femme parce que moi j'étais très occupé. Il fallait travailler le jour, la nuit, parfois deux boulots la journée pour que je puisse compléter plus rapidement l'argent. Et les choses s'est passé entre lui maintenant et ma femme. Et après qu'il a reçu l'argent, ma femme a essayé de le contacter plusieurs fois. Il avait dit qu'il était à Mamou. Après, il a dit qu'il est au Sénégal, en train de faire des papiers des autres et qu'il allait accompagner d'autres personnes au Sénégal et avant de revenir. Depuis ces jours, il est toujours au Sénégal ou ailleurs. Est-ce que vous vous êtes renseigné s'il est bel et bien quelqu'un qui est digne de confiance et qui envoie des gens en Europe et aux États-Unis? Malheureusement, non. C'est parce que je me suis pas renseigné trop derrière lui, puisque déjà, il y a une première personne qui témoigne sa loyauté et sa sincérité. Mais nous ne nous sommes pas rendus compte que c'est quelqu'un qui préparait déjà sa fuite. Bon, selon mes renseignements, monsieur serait parti avec plus de 60 000 euros. Avec qui? Avec d'autres personnes. Il a dérobé 60 000 euros? Il a dérobé plus de 60 000 euros. C'est-à-dire, il a envoyé combien? Il y a d'autres, pour moi, c'était en euros. Il y a d'autres personnes aussi qui feraient partie du lot. Est-ce que vous voulez. Il y a à peu près, c'est combien de personnes qui l'auraient dérobé cet argent? Lui-même, il m'a dit au téléphone qu'il a au moins 5 personnes qui doivent les envoyer aux États-Unis, qui sont avec lui en Afrique du Sud, ensuite au Togo. Mais par fini, il dit que la route est bloquée et que ces personnes se sont retournées en Guinée. Il va se concentrer entièrement sur la procédure de ma femme. Quand je lui ai demandé, il dit que non, il va essayer de rembourser ces personnes-là, mais que pour le moment, il n'y a pas d'argent. Il a escroqué 5 personnes qui lui-même m'a témoigné. Sa femme me l'a dit et d'autres personnes aussi m'ont fait témoignage. Et il y a un monsieur même qui m'a dit qu'il est au courant que notre argent a été donné à un de ses clients pour pouvoir rembourser ce dernier. Qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Parce que les gens lui faisaient tellement confiance, il prend ton argent, il donne à l'autre, il rembourse un client, il prend l'argent de celui-ci, il rembourse l'autre côté. Vous voyez sa méthode. Mais entre-temps, il travaille. Il avait un petit agent de voyage, c'est ce qu'il nous a dit. 3 jours de départ, il dit que le départ n'aura pas lieu à Conakry, il faut à Abidjan. Alors, quand vous avez découvert qu'il est porté disparu ou il a fui avec votre argent, qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, nous avons mené des démarches auprès de la famille. Toute sa famille est au courant. Et d'abord, en novembre 2024, ma femme et sa grande sœur et d'autres personnes sont parties chez lui. D'ailleurs, ma femme a dormi là-bas, chez eux, là, parce qu'elle ne voulait pas quitter dans sa famille sans son argent. Il a appelé, ils ont promis que le 25, soit l'argent, soit la madame va voyager. Mais il y avait un certain, bon, je préfère taire le nom de ce monsieur, qui faisait partie un peu du lot, parce que moi je dirais que c'était une bande organisée, parce que la femme de monsieur faisait tout pour convaincre ma femme pour qu'elle dépose l'argent. Il disait quoi que lui, son frère jumeau fait partie du voyage. J'ai même un vocal, des vocaux de la dame qui se faisait comme une personne d'une agence de voyage qui organise le déplacement des personnes, qui s'occupait des enregistrements des passagers et tout ça. Elle est à Conakry. Elle fait partie du lot des personnes qui étaient autour de lui pour pouvoir arnaquer les gens. Il est actuellement, quand on vous a mis en contact, le monsieur résidait où? Est-ce que votre femme l'avait vu de l'œil? Oui, il l'a vu de loin, il l'a vu plusieurs fois. Ils se sont vus plusieurs fois quand il déposait l'argent et quand il déposait le passeport. Et il était à Kontea, je crois. Et à Kontea vers, je ne sais pas si c'est, je ne connais pas, c'est vers Ratouma ou quoi, là, je ne connais pas trop. C'est où c'est Bambeto, je crois. Et ma femme l'a rencontré plusieurs fois, oui.
Et quand on vous a informé que le monsieur a fui, est-ce que vous avez saisi les autorités? Ou qu'est-ce que vous avez fait? Bon, d'abord, comme je l'ai dit tantôt, d'abord nous sommes passés par sa famille et sa femme et plusieurs personnes dans son entourage pour qu'on puisse régler l'affaire à l'amiable. Tout le monde a tenté, il a promis chaque fois. J'ai même des messages à lui qui il dit chaque fois, même sa femme, j'ai même des messages de sa femme qui dit bon, monsieur, il m'a dit monsieur, ne vous inquiétez pas, le mois de février, mon mari vient de m'appeler, que vous aurez votre argent au mois de février. Ah, ce n'était plus de dire maintenant votre femme va venir. Non, non, c'était plus ça. Parce que Quelle a été la raison déclencheur qui a fait que le monsieur a décidé de rembourser l'argent? c'est parce qu'il a arrêté ma femme. D'abord, il a dit que ma femme doit prendre le départ à Conakry Pour aller où? pour aller en Albanie, ensuite Italie. Il a même fait sortir le visa d'Albanie. Et visa Oui. d'Albanie, comment il a trouvé le visa? Bon, le visa d'Albanie, c'est 60 euros, c'est pas trop compliqué. Hein. Il a fait sortir le visa d'Albanie, il m'a envoyé les billets d'avion, la réservation de l'hôtel. Maintenant, à 3 jours de départ, il a dit, c'était une manière pour dire que vraiment, si vous ne le faites pas ce que j'ai dit, la faute ne vient pas de moi. 3 jours de départ, il dit que le départ n'aura pas lieu à Conakry, il faut à Abidjan. Et votre femme s'était déplacée pour Abidjan? Moi, j'ai payé l'argent. Ma femme s'est Combien? Allez, à ce moment, avec la fille, je crois que c'était 2 millions et quelques direct de Conakry. 2 millions francs guinéens? 2 millions francs guinéens jusqu'à Abidjan. Vous savez où il a logé ma femme? Abidjan? Abidjan. Il a pris un petit studio, j'ai payé 300 000 francs par jour. Francs guinéens? Francs guinéens. Ouais. Après 5 jours, le jour de départ, il dit que vraiment il y a un souci. Le billet n'a pas été changé. Il avait déjà, moi, nous, on a constaté qu'il a déjà annulé le billet. La réservation de l'hôtel, le billet d'avion, il a tout annulé quand ma femme est arrivée à Abidjan. D'ailleurs, il ne décrochait plus les appels. Maintenant, comment il communiquait avec votre femme? Non, c'est avec moi qu'il communiquait. Ce n'est pas avec ma femme. Parce Okay. qu'il communiquait avec moi, il transmettais le message à ma femme. Il y avait un gars là-bas qui disait que lui, c'était son élément, que lui qui allait coordonner tout avec ma femme. D'ailleurs, il m'avait promis que ma femme, lui, me serait à Abidjan avec ma femme pour le départ. Ah, donc il n'est pas allé à Abidjan? Il n'est pas allé à Abidjan. Il était où à l'époque? À Conakry? Non, il m'avait dit qu'il était dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, parfois tantôt il dit au Togo, Bénin. Après, il disait qu'il est en Afrique du Sud pour le départ des autres passagers. Alors que c'était faux. C'était faux. Il n'a jamais envoyé quelqu'un. Ici, il a envoyé des personnes. Ça, je peux le témoigner aux États-Unis. Comment il a fait? Bon, à l'époque, c'était Nicaragua. Voyez. Alors, comment vous avez discuté alors avec la femme de la grande sœur de votre femme? Qu'est-ce qu'elle vous a dit en fin de compte après avoir découvert que c'était un escroc? Non, jusqu'à présent, elle ne sait pas puisque il y a dans la famille, ma femme ne veut pas que ça explose d'une façon parce qu'il y a un autre antécédent qui s'est passé, un autre problème qui s'est passé dans la famille. Bon, les gens ne veulent pas que tout soit mis à la lumière pour un peu camoufler le départ de la dame. Parce que vous savez, en Afrique, il y a toujours des superstitions, vous voyez. Mais elle qui est aux États-Unis, je pense qu'elle est au courant, mais elle n'a pas trop discuté avec ma femme parce qu'elle a honte, parce que c'est elle qui a envoyé ma femme vers le monsieur. Alors, aujourd'hui, quand votre femme est arrivée à Abidjan, comment elle est rentrée? Après, comment elle a découvert que c'était un topo, le complot n'a pas marché, il fallait qu'elle... Parce que le monsieur, la personne qui est censée d'envoyer la femme à l'aéroport, lui a dit clairement, madame, ce que vous êtes dedans là, vraiment, vous me faites pitié. Et vous me faites pitié, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas moi. Demande-lui, la personne qui doit t'envoyer à l'aéroport. En tout cas, ce n'est pas moi. C'est tout ce que je peux dire. Appelle ton mari. Tout ce qui se passe, je vous dis, ce n'est pas vrai. C'est un chauffeur qui vous a dit ça? Non, c'est pas le chauffeur, le monsieur qui a hébergé, qui a cherché la location pour ma femme. Ok. Voilà, lui, il est à Abidjan, c'est lui qui a témoigné à ma femme. C'était quelqu'un qui connaissait l'escroc? Ouais, il le connaît, c'est son frère. C'est un frère à lui et je crois que c'est son cousin, je vais dire. C'est son cousin. C'est lui qui lui a dit vraiment ce qui est en train de se passer, c'est pas du tout vrai.
Quelle a été votre première réaction Bon, quand elle vous s'est avez appris? englotée, elle a pleuré, elle a pleuré. Moi, j'ai essayé. Parce que moi, il faut lui dire que vraiment, fais-moi confiance, ça va passer, ça va passer. D'ailleurs, quand il est revenu à Conakry, elle faisait un peu de crise à répétition. Ouais, elle est revenue 5 jours plus Cinq tard, jours sinon? plus tard, à sur Conakry. Elle est revenue 5 jours après. Comment, parce que le plus souvent, ce n'est pas le départ le problème, mais plutôt quand vous retournez, c'est la réintégration qui est un peu plus difficile. Comment et vous avez fait pour qu'elle puisse rester sans avoir trop de difficultés à réintégrer malgré qu'elle n'a pas été loin? Bon, ça n'a pas été facile parce elle a fait 2 semaines, elle était tirée à la maison, elle ne sortait pas. Pour manger, c'était problème. Elle ne voulait pas la rencontre de personne. Puisque au départ, quel que soit ce que tu vas faire, il y a des gens qui savent déjà que tu vas voyager. Bon, revenir parmi ceux-là, ça a été très très difficile. Et elle faisait même des petites crises. Elle avait des céphalées côté comme ça, ici, là. Donc, elle a dû être hospitalisée pendant un certain moment pour que ça puisse se passer. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui de l'avoir dénoncé dans notre média? Bon, ce que je recherche, c'est un appel que je lance à tout le monde et ceux qui désirent de faire voyager leur famille ou qu'un membre de sa famille, de se faire très attention avec ces genres de personnes, puisque tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et on peut se faire avoir très facilement. Il y en a qui rient, qui sourient à vous et vraiment, ils vous racontent, ils vous montrent c'est-à-dire des plans, vous êtes mis en confiance et tous ceux qui sont autour de lui, ce sont des éléments à lui qui vont se faire comme des passagers et tout, et ils vont prendre votre argent. Donc, je lance un appel à tout le monde de faire très attention à tout, que ce soit à Mamadou Bobo et aux autres personnes qui font voyager les gens vers l'Europe ou l'Amérique. Vraiment, c'est mieux de chercher une bonne personne. Est-ce que aujourd'hui, si s'il vous arrive de rencontrer le nommé Mamadou Bobo, qu'est-ce que vous allez lui dire? Bon, je pense que Ou je ne si suis vous aurez pas... la chance de l'avoir au téléphone? Non, parfois, c'est mais récemment qu'il a coupé un peu le pont. Sinon, on communique souvent, on communique, on Il communique. vous a dit quoi? Il disait chaque fois, le mois prochain, tu auras ton argent, la semaine prochaine, tu auras ton Ah, c'est argent. là que ça a commencé à dire vous allez Ouais, récupérer. voilà votre Vous argent. l'avez pas dit que vous êtes déçu du fait que votre femme n'est pas rentrée? Évidemment que je l'ai tout dit. Il m'a dit que vraiment, lui aussi, il le regrette fortement, mais qu'il va faire tout son possible pour pouvoir nous rembourser. Donc, en ce moment, la possibilité de dire désormais on va passer par d'autres pays pour que votre femme Non, 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 ce n'était vous plus le rejoigne cas. en C'était plus France. le cas. C'était plus le cas. Puisque la situation était telle que lui-même, il sait que nous savons de ce qui se passe. Vous l'avez pas dit que vous êtes escroc? Je l'ai dit, bien sûr. J'ai dit Après, que il vous a dit. non, il a dit, bon, il n'a rien à me dire désormais. Il va essayer de me rembourser. Il va essayer de donner mon argent. D'abord, il a dit, allez-y demain à la banque. Il a appelé un de ses frères là d'aller à la banque, de retirer demain mon argent pour me remettre. Lui, il va là-bas, durant toute la journée, il n'appelle pas. Et ce monsieur-là aussi s'est découragé. Il a dit que vraiment, ça là, c'est pas du sérieux. Donc, lui, il ne se mêle plus dedans. Et que Bobo n'est pas sérieux. Voilà, il est déçu de lui, en fait. Et c'est à partir du quand il a coupé les ponts, les appels, les messages, les vocaux et tout. Bon, ça fait 3 mois maintenant. Ça fait 3 mois qu'il ne m'appelle plus. Même si je l'écris, il ne va pas me répondre. Il voit quand même quand vous l'envoyez. Oui, quand je l'envoie le message, il voit. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Est-ce que vous avez essayé d'autres téléphones, d'autres numéros pour le piéger? Même si vous le faites tout de suite à votre numéro, il ne va pas te répondre. Ouais. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est une manière de vous dire si vous fatiguez, vous allez arrêter de m'écrire. Vous pensez qu'il a arrêté d'escroquer les gens? Je pense pas qu'il a arrêté parce que il a des antécédents. Il a des antécédents parce qu'il y a un monsieur qui nous a dit que ce monsieur, même si vous le mettez en prison, vous ne verrez aucun membre de sa famille devant la gendarmerie, où qu'il soit. Donc vous n'avez pas porté plainte? Bien sûr que nous avons porté plainte à la direction centrale de la gendarmerie. Ouais, nous avons porté plainte là-bas. Nous avons aussi d'autres procédures qui sont en cours, mais je préfère taire ça. Quand vous êtes allé à la police ou c'est à la gendarmerie, Ouais.
Vous n'avez pas trouvé ces anciens documents là-bas pour dire, ah, c'est le monsieur là, il a été, il y a eu des plaintes, des Bien sûr, à antécédentes la DPJ, plaintes. il a assez de dossiers à la DPJ pour les mêmes faits. Ouais. Il a des dossiers à la DPJ pour les mêmes faits. Pas entendu ça, c'est parce que c'est pourquoi toute la famille s'écarte un peu de l'histoire. Quand vous les appelez, ils disent non, 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 on n'en veut pas. Parce que le gars, il a des histoires pareilles qui remontent un peu longtemps. Du coup, seulement sa femme qui met sa poitrine un peu, qui essaie un peu de défendre son mari et se battre à notre côté. La femme a dit que je me battrai uniquement pour vous. Pour le reste, là, je m'en fous. Parce que je sais ce qui s'est passé, tout est passé devant moi, je connais. Et je sais que ce que traverse ton mari en Europe. Du coup, vraiment, je ne peux pas lui permettre de te faire ça et je vais me battre jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, la femme aussi ne décroche plus parce qu'elle est fatiguée. Elle nous a promis, il a promis à sa femme plusieurs fois et rien ne se passe. Est-ce que vous pensez que le monsieur, il est toujours en Guinée ou... Non, il n'est pas en Guinée parce que c'est pourquoi j'ai dit que nous avons mené plusieurs démarches qui démontrent qu'il n'est pas en Guinée. Nous sommes passés par plusieurs structures qui ont vérifié ses traces et tout et ils nous ont dit qu'il n'est pas en Guinée. Bon, c'est pourquoi je dirais que je vais attendre, je ne vais pas dévoiler tout ce qui est en cours. Peut-être que ça va marcher. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter afin de conclure notre entretien? Bon, ce que je peux dire, parce qu'il est très difficile de vivre seul ici et surtout loin de sa famille. Vous ne pouvez empêcher personne de faire venir sa femme auprès de lui. D'ailleurs, un homme et une femme, lorsque vous êtes mariés, il est mieux que vous soyez ensemble. Si vous décidez de faire venir votre femme à côté de vous, je pense qu'il faut chercher des bonnes structures ou même passer à l'ambassade, c'est mieux, je pense. Merci beaucoup. Merci, M. Yann. Alors, merci beaucoup. On se retrouve à Reflet Guinée et à très bientôt.